Bonjour Multimalin. Du coup, petit mot du début. Je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo depuis, on va dire, une semaine. C'est tout à fait normal. Je suis tombée malade, donc du coup, ça arrive à tout le monde de tomber malade. Du coup, c'est ça, j'ai dû me reposer. Maintenant que je vais beaucoup mieux, c'est déjà, nous sommes déjà le 21 décembre. Donc, du coup, en ce moment même que j'enregistre la vidéo, nous sommes déjà le 21 décembre. Et comme promis, je vais lire la suite de La vie compliquée de Léa Olivier. Du coup, vous avez certainement remarqué le petit nouveau. Donc, du coup, qui est sorti le 21 novembre. Du coup, ça fait déjà un mois qu'il est sorti, le tome 12 de La vie compliquée de Léa Olivier. Du tout, comme vous pouvez remarquer, j'ai gardé l'étiquette pour m'en souvenir. Donc, du coup, là, je sais pas si vous le savez, mais effectivement, série originale Club Illico. Donc, il va y avoir la série de La vie compliquée de Léa Olivier sur le Club Illico. C'est offerte dès février 2020. Donc, du coup, c'est dans pas longtemps. Dans pas long. C'est dans, on va dire, 2 mois déjà. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur La vie compliquée de Léa Olivier. Du coup, c'est à peu près tout. Nous sommes bien entendu au chapitre 1, nouvelle BFF. Donc, à Marilou de Léa, jeudi 18 décembre, 19h21. Objet. Cosinus, tu ne m'auras pas 2 fois. Salut, meilleur ami qui doit se demander si sa baisse ne s'est pas fait engloutir par Youpi, puisqu'elle ne lui donne pratiquement plus de nouvelles depuis que son rush d'examen a commencé. Laisse-moi te rassurer, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai survécu à mon examen d'anglais pour lequel j'ai étudié toute la semaine avec Jane. Je vais non seulement apprendre plein de trucs par cœur, mais il fallait aussi que je sois capable d'écrire une composition de 250 mots à propos de quelque chose. J'avais donc préparé plein de textes différents en espérant que le prof choisisse un de ces thèmes. Mais tu connais ma chance, ce n'est pas arrivé. Le thème de la composition était les vacances de Noël. Heureusement pour moi, Cuba s'écrit de la même façon en anglais. Alors je suis au moins certaine de ne pas avoir de faute dans ce mot. Sans blague, je crois que j'ai réussi à m'en sortir pas si mal. Ce qui me stresse à présent, c'est mon examen de demain. Le dernier de l'année. Mais non, le moindre mathématique. Je me suis fait une petite liste des équations à retenir et surtout des mots à ne pas confondre. Bref, cosinus, tu ne m'auras pas 2 fois. Et sinusite non plus. Lol. Comme c'est l'examen cumulatif de la première apprise de l'automne et pour laquelle j'ai étudié comme une folle pour t'accompagner au concert de One Direction, je me sens vraiment prête. En plus, j'ai bien réussi dans un café avec Alex dimanche dernier pour être certaine que je comprenais tous les chapitres et il m'a confirmé que je devrais m'en sortir vivante. Alex, en refermant son manuel de maths. Ouais, t'es pas mal rendu nerd, mademoiselle Olivier. Moi, en haussant les épaules. C'est bon, nouveau statut de célibataire endurci qui me rend comme ça. Comme je n'ai plus de temps ni d'énergie à perdre sous des morons, je peux me concentrer entièrement sur mes études. Ce sont tes parents qui doivent être fiers, parle-moi pas. Un peu plus, il accrochait ma photo dans la cuisine pour célébrer mon titre de nerd du mois. Et est-ce qu'Olivier t'achale encore? Nope, c'est le silence radio. Depuis quelques semaines, j'évite son regard quand je le croise. Olivier semble fuir Maud comme la peste. Et Maud me dévisage dès qu'elle en a la chance. C'est une belle chaîne de l'amitié, tout ça.
Ouais, j'ai remarqué que c'était un peu tendu dans les cours. Un peu. Le mot est faible, mais je m'en fiche. Dans une semaine, je décampe à Cuba. Et je prends une pause officielle de gars et de nunuche. Alex en faisant l'amour. En tout cas, nous, on va s'ennuyer de toi. Oh, je suis certaine que vous allez survivre. D'ailleurs, c'est quoi tes plans pour Noël et la Nouvelle An? Et le Nouvel An? Rien de full palpitant. Le 24 chez ma mère, le 25 chez mon père et le 31 avec Alexis et les gars du hockey. C'est vrai que tu as 2 Noëls. On dirait que j'oublie tout le temps que tes parents sont séparés. C'est peut-être parce que je ne suis jamais claire dans mes explications. Ils sont divorcés depuis que j'ai 3 ans et les deux se sont remariés. Peu de temps après, bref, quand je dis que je suis avec mes parents, c'est parce que j'en ai 2 pères plutôt qu'une. Waouh! Et comment ça se passe? Bien. Je passe la semaine chez ma mère et la fin de semaine chez mon père. Et j'ai la chance d'avoir 2 parents qui se sont quittés sans faire de dégâts. Ils sont même restés amis après leur séparation. C'est cool ça. Très moderne comme situation. Et tes beaux-parents, tu t'entends bien avec eux? Oui, la blonde de mon père a toujours été hyper respectueuse et n'a jamais trop voulu se mêler de mes affaires. Mais le chum de ma mère ne s'est jamais empêché de faire de la discipline. Je dois avouer qu'il avait raison de le faire. Je n'étais pas évident quand j'étais petit. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que t'es évident? Alex en faisant une grimace. Gna, gna, gna. Et ça ne te choquait pas qu'il te dise quoi faire? Au début, un peu, mais je me suis habituée. Et comme je te disais, quand ça n'allait pas du tout, mes parents organisaient une réunion au sommet pour me sermonner. Ils se mettaient alors à 4 pour me rendre la vie impossible. Pauvre toi. Donc, si je comprends bien, ta soeur et ton frère sont issus de leur 2e mariage respectif, oui. Moi, la changeant. Quoi? À quoi tu penses? J'essaie d'imaginer comment ce serait si mes parents se séparaient et refaisaient leur vie. Mais je n'y arrive pas parce que je les ai toujours vus ensemble. Et je me disais aussi qu'il y a encore certaines choses que je ne connaissais pas sur toi. Et ça m'étonne après un an d'amitié. C'est parce qu'avant, j'étais trop occupée à flirter avec toi pour te raconter ma vie. J'ai éclaté de rire. Genre, et maintenant que je suis devenue neutre et plate, ton avis de me cousin a disparu. Alex a envoyé un sourire charmant. Je savais que ça te manquait que je t'achale. Il est venu s'asseoir sur la banquette à côté de moi et il a passé un bras derrière mon épaule. J'ai fermé les yeux une microseconde pour m'imprégner discrètement de son odeur. Je sais que c'est bizarre, mais je la trouve toujours aussi irrésistible. Lui, en me souriant, tu te sens mieux? Oui. On est resté silencieux pendant quelques instants. J'ai jeté un regard par la fenêtre et j'ai eu de gros flocons tomber à l'extérieur. C'est bizarre, mais je me suis dit que je me souviendrai toujours de ce moment. Pour une raison étrange, je me sens toujours bien quand je suis avec Alex. C'est sûrement pour cette raison que j'ai eu envie de me sentir proche de lui pendant quelques secondes avant de replonger dans mon rôle d'ami platonique. Quand j'ai finalement tourné la tête vers lui, j'ai senti qu'il était un peu dans le même état que moi et qu'il souriait en regardant au loin. On est bien, hein? J'ai dit ça sans trop réfléchir. Alex m'a regardé d'un drôle d'air, mais la sonnerie de mon cellulaire est venue nous interrompre. C'était Félix qui m'annonçait qu'il m'attendait dans la voiture devant le café dans moins de 5 minutes. J'ai donc rangé mes cahiers de notes et j'ai remercié Alex pour son aide. De rien, quand tu veux. Il m'a envoyé un clin d'œil, moi en attachant les boutons de mon manteau. Et moi, je suis toujours dispo quand tu ressens le besoin de parler de ta vie. Je suis là pour ça. Je lui ai retourné son clin d'œil en m'efforçant d'avoir l'air aussi charmeuse que lui, mais à voir sa tête, j'ai vite compris que c'était raté. Alex, pourquoi me fais-tu une grimace? Moi, disons que mon charme naturel n'est pas aussi aiguisé que le tien. Je lui ai donné un bisou sur la joue et je suis sortie rejoindre Félix avant qu'il ne se mette à klaxonner. Cet après-midi d'études représente pas mal le clou de ma semaine. Et toi, comment se passent les examens? Arrives-tu à étudier entre les cris de ton petit frère et les baisers de ton chum? Est-ce que JP est encore jaloux de Harry? Ou est-ce qu'il a fait la paix avec
Hey. Avec le fait que tu devais partager ton cœur entre lui et le plus beau chanteur au monde. Donne-moi des nouvelles. Léa. À Léa de Marilou, vendredi 19 décembre, 17h22. Je suis tellement jalouse. Salut, bon, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que je te pardonnais de m'avoir ignoré depuis que je suis rentrée de Montréal. Mais que je t'en veux toujours de m'abandonner durant tout le temps des fêtes et de me laisser sécher toute seule au froid pendant que tu te fais bronzer à Cuba. Je suis jalouse, bon. Mais comme les choses vont toujours aussi bien entre JP et moi, il a finalement compris que mon amour inconditionnel pour Henry ne changeait rien à ce que je ressentais pour lui. Et qu'il m'a même invité à souper chez lui avec toute sa famille le 25 décembre. Je me console un peu. Oui, tu as bien lu. Je vais passer la soirée de Noël chez lui. Au début, j'avais peur que mes parents me disent non. Surtout qu'on est censé aller chez ma grand-mère ce soir-là. Mais à grande surprise, ils m'ont donné plutôt la permission sans rouspéter. Je ne sais pas trop ce qui leur arrive ces temps-ci, mais ils ont l'air un peu distraits. Disons que je ne m'en plaindrai pas, étant donné que ça me permet de me sauver d'un souper plate et de passer plus de temps avec mon chum. Comme la soirée risque de se terminer tard, la mère de JP m'a offert de rester dormir chez eux. Dans la chambre d'amis, évidemment. Mais mes parents m'ont dit qu'ils viendraient me chercher. Je crois qu'il y a des limites à leur nonchalance temporaire. Quand Jacques a su que je désertais le nid familial pour la soirée de Noël, il m'a regardé d'un air piteux. Même si son chantage émotif ne m'a pas convaincu de rester, j'avoue que j'ai eu un peu pitié de lui. Alors, j'ai décidé de lui acheter une grosse boîte de Lego que je lui offrirai à la soirée du réveillon. C'est une façon de me racheter et de me sentir moins ingrate. Sinon, j'avoue que je jubile car depuis exactement 14h32, aujourd'hui, je suis en vacances. J'avais un examen de français ce matin ultra facile. Et cet après-midi, notre prof d'espagnol a été assez gentil pour nous laisser partir plus tôt. Il faut dire que tout le monde était énervé et qu'il avait de plus en plus de difficultés à maîtriser sa classe. Tu sais ce que je me suis dit en sortant du cours? Que je devrais me glisser dans ta valise pour t'accompagner à Cuba avec mes 2-3 notions d'espagnol. Je pourrais t'aider à te défendre contre les nunuches latines ou à cruiser les beaux étrangers lors du party du jour de l'an. Mais comme je sais que c'est impossible de rester dans mon trou et me contenter d'assister à la fête de Laurie, sans blague, ça ne s'annonce pas si mal comme soirée. Comme ses parents font une fête chez elle, ils lui ont donné la permission d'inviter tous nos amis au sol. Yeah! Et comme mes parents étaient doublement rassurés puisqu'il y aura de la surveillance parentale et que c'est chez Laurie, ils m'ont dit que je pouvais dormir chez elle ce soir-là. Ce qui veut dire que Steph, Laurie et moi pourrons patiner et faire des analyses de la soirée jusqu'aux petites heures du matin. Je te laisse car j'ai mon dernier entraînement de natation d'ici janvier dans 1 heure, mais je t'embrasse très fort. Et j'exige que tu m'écrives tous les jours de Cuba pour m'informer de comment ça se passe dans ton coin de paradis doux. PS, profites-en aussi pour jouir de ton célibat. C'est bien beau avoir le réconfort d'Alex, mais je crois que tu es capable de survivre seul sans gars pendant quelques semaines. Vive la Léa féministe qui dort en toi. Vendredi 19 décembre, 20h47. Salut. As-tu fini de faire ta valise? Salut. En fait, je venais de la fermer quand ma mère a insisté pour inspecter le contenu et m'a ordonné de laisser la moitié de mes vêtements ici. Elle prétend que je n'ai pas besoin de 4 paires de jeans, 5 jupes, 8 robes et 20 tops, alors qu'on n'a pas que 14 jours. Lol, c'est vrai que c'est peut-être légèrement exagéré. Je sais, mais le problème, c'est que j'ai peur d'arriver là-bas et de regretter l'article que j'aurais laissé à la maison. C'est pour ça que j'avais d'abord décidé d'apporter pratiquement tout le contenu de ma garde-robe. Mais ma mère m'a forcé maintenant à faire des choix difficiles. C'est déchirant, mais ça fait du bien de penser à autre chose qu'à des verbes irréguliers d'anglais ou à des formules mathématiques. On est en vacances. Youpi! Je suis tellement contente.
et soulagé. En plus, on peut célébrer le fait que l'examen ne s'est pas trop mal passé. Ou enfin, un examen de maths que je n'ai pas peur de couler. Au fait, de quoi parlais-tu avec Alex après le test? Ça avait l'air intense. Il voulait juste prendre de mes nouvelles. On se voit tous les jours, mais c'est encore un peu bizarre depuis qu'on a cassé. Il avait l'impression qu'on ne passait plus de temps de qualité ensemble. Et tu en penses quoi? Il n'a pas tort. C'est vrai qu'on évite de discuter de choses plus sérieuses depuis la rupture. Mais je me sens prête à retrouver notre amitié, lui aussi. Alors, on s'est dit qu'on passerait du temps ensemble pendant les vacances. Comme tu nous abandonnes, on se sentirait moins seul. Mes pauvres petits, je me sens presque mal. Sans blague, je suis contente que vous soyez motivés à retrouver votre vieille complicité. Les trois mousquetaires me manquent. Ouais, j'avoue que depuis l'Halloween, tu es comme une d'Artagnan en garde partagée. Et avant que vous cassiez, j'étais une d'Artagnan qui servait de troisième roue de bicyclette. Alors je suis très soulagée de retrouver mon vieux statut. Et as-tu des nouvelles de Catherine? Je l'ai cherchée après l'examen pour lui souhaiter de bonnes vacances, mais elle avait déjà disparu. Comme Sophie et Marianne nous ont invités à une soirée pyjama ce soir avec moi et Lydia, elle s'est sauvée avant de devoir les rencontrer parce qu'elle n'avait pas envie d'y aller. Moi, comme je pars demain matin à 7 heures, j'avais une bonne excuse. C'est vrai, tu as skié en famille. Yep, pas aussi exotique que Varadero, mais je prends ce qui passe. Bon, je dois filer avant que mes parents fassent une syncope parce que je n'ai pas fini ma valise. Mais écris-moi dès que tu peux pour me donner les potins montréalais. Félix et moi, on traîne un ordi pour garder un pied dans la civilisation, alors je pourrais t'écrire souvent. Cool, je te donne des nouvelles bientôt. Profite bien de tes vacances et ramène-moi un souvenir quétaine. Promis. Le 20 décembre, 8h34. Lou, on n'est même pas encore dans l'avion et je vis déjà une crise vestimentaire. Raconte. Je suis partie de chez moi en robe avec des bas aux genoux, en me disant que de toute façon, je n'avais pas besoin de linge d'hiver. Mais Léa, il fait moins 1000 dehors. Je sais, il fait moins 1000 à l'aéroport. Mais tu as ton manteau d'hiver pour te réchauffer, non? Non, mes parents se sont obstinés avec moi pendant 30 minutes avant de partir. Ils m'ont dit que j'attraperais la pneumonie si je voyageais comme ça. J'ai finalement semi-abdiqué et j'ai traîné mon manteau en jean. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai vraiment froid et je ne veux pas l'avouer à mes parents pour ne pas perdre la face. Niaiseuse, tu aurais dû prendre au moins ton manteau noir en laine. Ouais, je sais. En plus, ma mère tenait à arriver genre 3 heures avant le vol. Alors je n'ai rien d'autre à faire que de penser au fait qu'il fait froid. En attendant le départ, je me réchauffe dans l'une des toilettes de l'aérogare, en me mettant en boule sous le séchoir en main. Haha, il n'y a que toi que ça arrive. Tu n'as pas encore mis les pieds dans l'avion et tu connais déjà des mésaventures. Je sais, mais je me console en me disant que bientôt je serai couché au soleil. Allez, je te laisse, je vais me réchauffer encore un peu avant d'aller rejoindre mes parents dans le petit café d'à côté, en espérant qu'ils soient ultra chauffés. Ok, écris-moi dès que tu arrives. À Marie-Lou de Léa, samedi 20 décembre, 17h55, après la pluie, le beau temps. Puf, salut, mon carrément météorologique a pris la résolution de me suivre jusqu'ici. Après avoir grelotté, c'est de ma faute, je l'admets, pendant 3 longues heures à l'aéroport. Je me suis finalement installée dans mon siège d'avion. Comme nous sommes 4 et que les places étaient regroupées par 3, j'ai été l'heureuse élue qui a dû s'asseoir loin de sa famille. En plus, on m'a donné un siège au centre, ce que je trouve nul. Si tu es assis sur le bord du houblon, tu peux regarder dehors ou alors dormir en t'appuyant sur le côté. Et si tu es installé sur le bord de l'allée, tu peux faire signe plus facilement aux hôtesses ou aller faire pipi, sans déranger personne. Mais quel est l'avantage d'être assise au centre?
aucun. En plus, j'étais coincée entre une fille qui écoutait sa musique trop forte, et ce n'était pas très harmonieux comme rythme, et un monsieur qui ronflait tellement qu'il enterrait le son du film. Quand je me suis assise, j'ai supplié mes parents et Félix du regard. Ils étaient assis en diagonale avec moi pour qu'ils se portent à mon secours, mais mon père m'a expliqué que comme le voile était plein, il ne pouvait rien y faire. Quant à Félix, il s'est bidonné sans scrupule en me voyant coincé entre Madame Heavy Metal et Monsieur Ronflement. Comble du malheur, mon problème d'hypothermie ne s'est pas non plus réglé. Une fois l'avion décollé, car j'ai eu la chance d'être assis sous le seul petit souffleur d'air défectueux qui m'a craché une brise fraîche pendant 3 heures et demie. Après avoir englouti mon repas des pâtes collantes dans une chose verte douteuse, heureusement qu'il y avait un brownie pour m'aider à faire passer le tout. J'ai dérangé Madame Heavy Metal tandis que Monsieur Ronflement bavait maintenant allègrement à côté de moi. Et je me suis rendue à la salle de bain avec ma petite trousse de toilette remplie de liquide de moins de 100 ml. J'en ai profité pour me brosser les dents et m'enduire de crème solaire comme l'avion atterrissait vers 13h et que l'aéroport était situé à moins de 20 minutes de l'hôtel. Je me suis dit que j'aurais amplement le temps d'aller me faire bronzer sur la plage en après-midi. Lors de l'atterrissage, j'ai constaté qu'on traversait des masses de gros nuages gris, mais j'ai décidé d'opter pour le déni. Quand nous avons finalement récupéré nos valises et que nous sommes sortis pour prendre la navette de notre hôtel, j'ai toutefois réalisé que non seulement le temps était courant, mais qu'il pleuvait à boire debout et qu'il faisait même un peu frisquet. Je me suis assise à côté de ma mère en soupirant. Ne fais pas cette heure-là. Nous sommes à Cuba. Moi, en m'efforçant de sourire. Je sais, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce qu'il pleuve et qu'il fasse aussi froid qu'au Québec. T'exagères, c'est juste un petit orage. Un énorme coup de tonnerre est venu l'interrompre. Bon, ok, c'est un gros orage. La représentante de notre hôtel qui voyageait aussi à bord de l'autobus s'est alors tournée vers nous. La dame avec un accent espagnol prononcé. Ne vous en faites pas, il est juste une petite tournade aujourd'hui. En Varadero. Pero manana, tout va être mais genre sur la playa Van Naver. Hein? En gros, demain, il va faire beau. Avoir su, je n'aurais pas mis 4 couches de crème solaire. Mes parents et Félix ont éclaté de rire. Mon humeur s'est toutefois améliorée lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel. C'est débile, Lou. Tu capoterais de voir ma chambre. Il y a une arche avec 2 colonnes jaunes dans l'entrée. Un bain immense où je prévois me prélasser pendant des heures et un énorme balcon avec une vue sur l'océan, qui est gris en ce moment, mais que j'imagine turquoise sous les rayons du soleil. Le seul hic, c'est que je partage ma chambre avec Félix et que je me suis déjà engueulée avec lui parce qu'il avait choisi le lit près de la porte-fenêtre et parce qu'il avait déterminé que c'est lui qui aurait le contrôle de la manette de la télé. Mais j'ai espoir que dès qu'il sortira de la douche, il ira explorer le reste de l'hôtel à la recherche de conquête amoureuse potentielle et qui me laissera tranquille. D'ailleurs, il vient de sortir de la salle de bain, alors je vais en profiter pour aller prendre ma douche avant le souper. Je pense à toi. Et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles, Léa. Et c'est ainsi qu'on termine la première vidéo et la première partie du chapitre 1. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos.